Donc, yop les gens, c'est Groxy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir et tester la Streamcam de chez Logitech, qui est une webcam qui coûte à peu près 100-150 euros. Ça dépend parce que le prix il fait que de varier sur Amazon. C'est incroyable comment il fait que de changer. Donc, moi, je vais m'en servir comme caméra et comme webcam du coup pour les streams, car actuellement pour les vidéos je me sers de mon téléphone. Je vais donc pouvoir me servir de cette caméra qui fait de la Full HD en 60 fps, ce qui est largement suffisant. Donc cette caméra, je l'ai reçue il y a à peine une heure, elle est juste là. Donc on va pouvoir du coup la déballer, hein, voir un petit peu comment est le packaging. Puisque avant, pour les streams, j'utilisais cette petite GoPro qui n'est pas du tout pratique parce qu'il fallait que je la pose sur l'écran et ça ne tenait pas du tout. C'était pas pratique comme je viens de le dire. Donc je vais pouvoir prendre un petit ciseau et puis la couper. Pas non plus vous expliquer comment on fait pour ouvrir un carton. Donc avant d'acheter une webcam, j'ai d'abord tenté d'acheter un caméscope à 180 € à peu près. C'était clairement une qualité de merde, je vous montre ça tout de suite, hein. Regardez par vous-même, c'était pas ouf, hein. Ça promettait de la 4K 60 fps, c'était pas du tout le cas. C'est pas pratique les cartons Amazon à ouvrir. Voilà, donc alors elle est plutôt bien emballée, comme la plupart des produits Amazon hein, d'ailleurs, puisque regardez, il y a un petit peu de papier autour, protégé, et dedans la Streamcam. Du coup, comme je vous le disais, elle promet du Full HD 1080 pixels en 60 fps. C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de tests sur internet, mais bon, vaut mieux trop que pas assez selon moi. Donc on va pouvoir la déballer. Hein. Donc cette caméra, c'est une caméra qu'il faut brancher en USB type C sur l'ordi. Donc apparemment, d'après ce que j'ai vu sur internet, les adaptateurs ne règlent pas très bien le souci, du coup il faut vraiment que vous en ayez un sur votre PC ou sur votre carte mère. Moi j'en ai un sur la carte mère, donc c'est parfait. Donc là c'est plutôt bien fait parce que d'habitude c'est un bout de scotch de tout ce qui est de plus basique. Là, il semblerait que ça soit un petit peu surélevé pour faciliter l'ouverture. Et voilà. Donc, tac. Bon, ça s'ouvre basiquement. Hein. Et dedans, du coup, on y retrouve notre caméra. Le câble, il semble bien renforcé. Il est plutôt épais. Et comme je vous le disais, c'est de l'USB type C. Il m'a pas l'air très très long, le câble. Je pense que c'est un 2 mètres. Mais ça sera largement suffisant. Oui. Bonjour. Du coup, dans la boîte, on n'a pas grand chose. Hein. On a le câble, la caméra et un petit papier. Bah, ça suffit. Hein. Donc, on va pouvoir la tester. Donc, sur le pied qui se met sur l'écran, il y a une petite protection, hein, normale. Oui. Donc c'est vrai que je l'ouvre un petit peu tard parce que je devais l'acheter depuis Noël. Mais entre temps, du coup, comme je vous ai dit, j'ai testé un caméscope à 180 € qui n'était pas ouf, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Ensuite, j'ai eu des soucis avec mon compte Amazon, enfin plein de trucs, ce qui fait que je le reçois le 23 février, ce qui fait 2 mois après. C'est pas rien. Donc comme je le disais, le câble est d'1,50 m. Je pensais 2 mètres, mais c'est 1,50 m. Mais c'est généralement suffisant pour le mettre du PC jusqu'à l'écran par exemple, comme moi je l'ai fait. Donc pour cette caméra, il y a un logiciel qui est aussi pilote, qui est téléchargeable sur le site de Logitech, gratuitement bien entendu. Il va permettre de régler la caméra. Cette caméra, il est possible de la mettre apparemment à l'horizontale et à la verticale. J'ai un gros problème avec les écouteurs. Je t'ai rendu ceux de l'autre. Non. Non. T'as perdu mes écouteurs? Elle m'a perdu 2 paires d'écouteurs. Donc là, on peut créer un compte. Moi, je vais en créer un. Donc là, il fait quelques petits réglages, il semblerait. Voilà. Donc je viens de créer un compte et de m'y connecter afin de pouvoir avoir accès à la création de nouveaux profils. Afin de pouvoir les transférer sur un nouveau PC, par exemple. Donc du coup, le logiciel se rend comme ça. La qualité par défaut est pas trop mal. Comme je le rappelle, j'ai un éclairage horrible. C'est juste une petite lumière. C'est pas du tout adapté à ce genre de situation. Regardez. Juste ici, mon bras de micro, il est flou un petit peu, alors que moi, je ne suis pas flou, par exemple. Après, bien sûr, on peut améliorer tout ceci. Il suffit donc d'aller juste là, mettre ce qu'on souhaite en priorité. Donc, on peut choisir soit l'exposition qui est meilleure, mais donc un taux d'image, c'est-à-dire les FPS inférieurs, alors que là, c'est légèrement meilleur. Le canal audio, moi, je vais pas l'utiliser puisque j'ai un micro externe. Donc là, il y a le cadrage automatique qui permet que la caméra nous suive. Bon, pareil, je vais pas... Là, je n'en ai pas l'utilité très clairement, hein. Du coup je vais pouvoir le retirer. Il y a bien sûr la mise au point automatique qu'on peut activer ou désactiver. Là, regardez, la mise au point n'est
très clairement pas faite, hein, c'est tout flou. Si je mets automatique, là ça se remet directement, c'est parfait. Donc la balance des blancs automatique, c'est regardez, là la couleur est horrible, il suffit tout simplement, voilà, là franchement la couleur est bien mieux. On peut ensuite paramétrer l'image à notre guise, moi je vais le laisser en automatique. Tout est indiqué très clairement, le logiciel semble plutôt complet. Le code chromatique c'est pour retirer le fond vert, donc là regardez derrière, on le voit que ça fonctionne à peu près. De là ça marche pas très bien, puisque bien sûr c'est plutôt loin, mais du coup je l'utiliserai pas moi puisque je l'utilise directement avec Streamlabs OBS. Donc là on peut mettre en mode miroir, on peut le mettre à l'envers, à l'endroit, très peu utile honnêtement. Donc là c'est le nombre d'FPS, donc je vais passer bien sûr en Full HD 60 FPS, puisque je l'ai acheté pour ceci. Et on voit déjà que c'est beaucoup plus fluide en 60 FPS, regardez. La qualité d'image est pas trop mal. Après bien sûr, il faut un meilleur éclairage hein, pour améliorer ceci. Après, bien sûr, c'est pas une caméra professionnelle, je rappelle que c'est une webcam, bien sûr. Donc forcément, ce ne sera pas excellent, mais moi, ça sera largement suffisant. Donc, comme je vous le disais, c'est plutôt fluide. Ça améliore très clairement comparé à mon ancienne caméra, qui est juste ici. Je vais vous montrer rapidement un petit peu le rendu de celle-ci, pour que vous puissiez comprendre le changement. Donc dans Streamlabs ou dans OBS ou peu importe, hein, dans le logiciel sur lequel vous voulez utiliser votre caméra, la caméra pour utiliser les paramètres du logiciel s'appelle Logicapture, comme le logiciel, qui va permettre déjà d'améliorer largement la qualité. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai ouvert les volets, ça fait une lumière supplémentaire et bien plus claire. La qualité est encore meilleure qu'avant, je trouve. Elle est vraiment très bien là, comparée à avant. Je vais du coup vous montrer, comme je vous le disais, la différence entre ma Logitech StreamCam et mon ancienne caméra. Vous verrez qu'il y a une très grosse différence. Donc regardez déjà, à gauche vous avez la StreamCam et à droite vous avez mon ancienne caméra. Vous voyez très clairement la différence. Sur la GoPro, ça fait un effet arrondi très moche. En plus là c'est pas vraiment zoomé, mais si vous voulez je peux vous zoomer. Regardez, vous allez voir la différence clairement. Hop, regardez par vous-même, on voit clairement la différence. Déjà c'est beaucoup moins fluide sur l'ancienne caméra. Les couleurs sont vraiment... Regardez comment c'est jaune ici comparé à la Logitech StreamCam, hein, je vous décale un petit peu. Vous pouvez voir clairement les couleurs sont bien meilleures. Déjà mon fond vert, je pense qu'il va beaucoup mieux marcher parce que j'avais galéré avec cette caméra là à faire les réglages, puisque des fois il arrivait que je disparaisse carrément. Après c'est peut-être moi qui configurais mal, je n'en sais rien. Mais en tout cas, franchement, je pense que cette caméra va faire très bien l'affaire pour les vidéos et pour les streams, bien entendu. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description, twitch.tv/yroxy. Je stream un petit peu tous les jours, dès que j'ai le temps. Bon, je n'ai pas touché à tout ce qu'il y avait en paramètres dans le logiciel, mais je vais déjà vous montrer un petit peu ce que ça donne pour le micro. Donc voici un petit peu le test du micro de la Logitech StreamCam, qui est en dual mono, c'est-à-dire qu'il y a deux micros en quelque sorte, si je ne me trompe pas, hein, je ne suis pas professionnel là-dedans, je crois que c'est bien ça. Et on va pouvoir tester, voilà, le stéréo. Franchement, ça vaut ce que ça vaut, mais un autre micro, même un micro casque comme j'ai là, ça suffit largement. Franchement, si vous voulez faire du stream, investissez là-dedans, ça sera vraiment mieux que le micro de cette Logitech StreamCam. Alors j'ai remarqué que les enregistrements vidéo de la Logitech faisaient des enregistrements avec plusieurs flux pour le son. Regardez, il y a le flux 4, 3, 2... et le flux 1 juste en dessous, dont le son est sur chacun d'entre elles. Donc c'est divisé en plusieurs, je suppose que c'est lié au dual micro, ou un truc dans le genre, je ne sais pas exactement, mais bon, c'est un élément comme un autre, ça peut être un avantage comme un inconvénient selon la personne qui s'occupe de ça. Donc mon ancienne caméra, c'était mon téléphone, comme je vous le disais, qui est juste là, qui est un Redmi Note 9 Pro, qui peut filmer jusqu'à de la 4K 30 fps. Moi, bien sûr, je filmais en 1080 pixels 60 fps pour de la fluidité. C'est-à-dire que du coup, la caméra et le téléphone ont à peu près la même qualité. Sauf que, en termes de facilité et d'utilisation plus simple, c'est clairement la caméra qui sera beaucoup plus simple que le téléphone, étant donné que je peux le poser sur l'écran, ça tient très bien, aucun souci, alors qu'avant mon téléphone,
je devais le placer pour qu'il tienne. Mais ce n'était vraiment pas pratique. Donc là, du coup, ça va être beaucoup plus simple, comme je vous le disais. En plus, c'est très fluide, hein. Franchement, regardez, il n'y a aucun souci. C'est aussi fluide que le téléphone, puisque c'est le même nombre d'images par seconde. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser, si j'en ai besoin, mon téléphone pour des vidéos, parce que je ne pouvais pas faire avant, étant donné qu'il était utilisé pour filmer. Donc voilà un petit peu le test de cette caméra Logitech StreamCam, qui est une caméra à peu près 100-150 euros. Sur le site de Logitech, elle est notée à 150 euros ou 149 euros, je ne sais plus. Moi, je l'ai payé un petit peu moins cher, j'ai eu de la chance. Après, je vous conseille de l'acheter sur Amazon, puisque j'ai remarqué que le prix fait que de monter, descendre, monter, descendre. Il est jamais fixe. Actuellement, il est à un petit peu plus de 100 euros quand je tourne cette vidéo. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, lâcher des commentaires sur votre avis, etc., etc. Franchement, pour le prix, je vous conseille cette caméra si vous voulez investir et que vous avez un minimum de budget. N'hésitez pas, franchement, elle fait l'affaire. Franchement. Après, sinon, pour 50 euros de plus, il y a la Logitech Brio qui fait du 4K 30 fps. Moi, j'en ai pas vu l'intérêt de la prendre pour plus cher, puisque le 4K 30 fps, j'ai préféré prendre du Full HD en 60 fps, c'est largement mieux selon moi. Surtout que pour le stream, la 4K, ça ne sert strictement à rien. En plus, ça fait prendre des performances en plus, tout ça, donc voilà. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les liens de tout ce qui est important, le logiciel, la caméra, tout est dans la description, donc n'hésitez pas à aller y voir si vous êtes intéressé par cette caméra. Ou même si vous avez une caméra Logitech, mais que vous n'avez pas encore téléchargé le logiciel, puisque ce logiciel fonctionne, si je me trompe pas, avec toutes les caméras Logitech. Bon, en tout cas, moi c'était Groxy, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo, ou alors à très bientôt sur des streams. Et Groxy, je vous dis ciao et à la prochaine. Ciao. Qu'est-ce que c'est fluide.